Bonjour, je suis Amandine, accompagnante en périnatalité et parentalité. Aujourd'hui, je te parle du choix du mode de garde. Que tu sois enceinte ou déjà maman, peut-être que tu te poses la question de savoir comment tu vas faire garder ton enfant, soit parce que tu vas reprendre le travail après ta grossesse, soit parce que peut-être tu as envie et tu as le droit de te reposer et c'est ok. On va aborder principalement les deux modes de garde qui peuvent être mis en place. Les deux principaux modes de garde proposés aux jeunes parents aujourd'hui, c'est la crèche ou l'assistante maternelle. Ce sont deux exemples les plus flagrants, sachant que dans ces deux organisations-là, il y a toujours possibilité de trouver par exemple de grosses crèches ou des crèches qui sont de type micro-crèche, où il y a moins d'enfants qui sont accueillis. Bien souvent, savoir comment faire garder son enfant, c'est une vraie galère. Déjà parce qu'avant même que le bébé soit né, on nous propose déjà comment on va le faire garder. Et parfois, les listes d'attente sont extrêmement longues, surtout dans les grandes villes. Donc, si tu es enceinte, je te propose de te pencher sur le sujet dès maintenant, pour pouvoir faire un choix qui te convienne à toi et à ton conjoint ou à ta compagne. La crèche, c'est un endroit que beaucoup de parents aiment parce qu'elle permet à leurs enfants d'être sociabilisés et d'être en collectivité dès tout petit. Ça peut être une option si tu as envie que ton enfant soit avec d'autres enfants d'âge divers et qu'il puisse apprendre à interagir et avoir aussi beaucoup de jeux, beaucoup de diversité dans les activités proposées. Les avantages de la crèche, c'est des professionnels de la petite enfance qui vont s'occuper de ton enfant. C'est également des horaires qui sont assez larges et il n'y a pas d'écran. Et ça, c'est vraiment intéressant pour le développement de l'enfant. Ce qui est un petit peu moins intéressant à la crèche, selon moi, c'est que le rythme individuel de l'enfant peut difficilement être suivi. Parfois, il y a des heures de repas qui sont imposées, il y a des heures de coucher et aussi des choses qui sont moins faciles pour les tout petits, comme le sommeil, pour pouvoir trouver un rythme d'endormissement dans le calme et au milieu du bruit des autres, c'est pas toujours évident. Deuxième point négatif, c'est comment avoir une place en crèche. C'est très compliqué dans certaines grandes villes, comme je disais, d'avoir une place en crèche. Il faut aussi en être conscient. Et enfin, le troisième point négatif, c'est les horaires atypiques. Si tu as des horaires atypiques, c'est pas forcément évident de faire garder ton enfant en crèche. Les crèches sont généralement ouvertes entre 7h et 19h, à quelques minutes près, ça va être ça. Maintenant, j'ai envie de te parler des assistantes maternelles. Donc là, ton enfant sera gardé par quelqu'un qui travaille chez elle ou alors qui se regroupe avec d'autres assistants. Le principal point positif d'une assistante maternelle, c'est que concrètement, elle est vraiment dédiée au rythme de ton enfant. Une assistante maternelle, elle va avoir un nombre limité de places, ce qui fait que ton enfant va pouvoir avoir un rythme qui va être privilégié. Généralement, chaque enfant peut avoir une chambre ou partager sa chambre avec un autre enfant, mais en tout cas, il est dans des repères qui sont assez sécurisants. Il n'y a pas forcément beaucoup de bruit, donc ça aide aussi au repos de ton enfant. Deuxième point important chez une assistante maternelle, c'est le côté familial. Je trouve que ça peut être très intéressant si tu cherches quelque chose d'un petit peu plus cocooning, où ton enfant va pouvoir avoir des relations privilégiées avec son assistante maternelle. Troisième point, les assistantes maternelles sont globalement plus disponibles que les crèches. Donc tu vas pouvoir avoir normalement plus de choix et si tu as des horaires atypiques, pour le coup, trouver une assistante maternelle qui va être en accord avec ton projet de vie. Les inconvénients, c'est que elle est dans sa maison et je sais que pour certains parents, c'est un peu problématique parce qu'on ne peut pas voir ce qu'elle fait avec nos enfants. Ça peut être quelque chose qui peut en tout cas te questionner, t'interroger. Deuxième point important pour moi à te signaler, c'est que si ton enfant est chez une assistante maternelle, il va vivre au rythme de l'assistante maternelle et de sa famille si elle en a une. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé sur les différents modes de garde et que tu pourras étayer ta réflexion, ou peut-être même si tu as envie de me poser des questions en commentaire où je pourrais y répondre, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et bien entendu à t'abonner si cette vidéo t'a plu. À bientôt sur cette chaîne.